Ils m'ont jugé à ma carapace, mais ça n'a aucun rapport. Pas les couilles de ce que ça rapporte, j'ai peur d'aucun rappeur. Le diable frappe à ma porte et je crois qu'il veut ma perte, je crois qu'il veut ma mort. Ce bâtard apprécie me voir dans la merde, mais je reste le même, je vais pas sucer, gratter ou pacter. Je monte sur scène avec des propos impactants. Ça va être genre historique. Genre historique. Est-ce que vous êtes chaud pour le battle pour le titre? Non, j'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes chaud pour le battle pour le titre? Alors faites du bruit pour Wojtek comme il se le doit. J'ai oublié dans les dédicaces, on a parlé de Degen ton style tout à l'heure, il y a plein de gars de l'équipe de Degen Style qui sont là, faites du bruit pour eux aussi s'il vous plaît. Je sais qu'il y a mon gars Nasme dans le coin, il y a Flint, il y a Free, il y a du monde, il y a Seda, il y a Mitch, il y a Cam Nous qui est là. Yeah, 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 yeah. On va appeler le champion en titre. Ça va, Ça va toi, Batsam, tranquille? Super, bien des petites dreads et tout. T'as vu? On m'a dit tout à l'heure les 3T ou... Tu vois, t'as la référence ou quoi? Bah t'as oui, la ref? la ref, bien sûr. Il y en a qui l'ont pas la ref là, les 3T frérot, t'as vu? Ils sont jeunes. Eh Paris, c'est le tenant du titre. Faites du bruit pour Bramzol 42 enfoiré. Nous y est. On y est. Eh oui. Nous y est. Oh là là. Bah oui. Attends, tranquille. On va laisser se présenter quand même. MC à ma gauche. Bonsoir, je m'appelle Wojtek. Merci. Petite confusion, on t'a annoncé que c'était un battle pour le titre, c'est pas comme ça que je le vois. Le titre, dans tous les cas, bah, voilà, peu importe le verdict. Moi, je suis venu faire mes adieux, les vrais, cette fois. Voilà, c'est bon. Je viendrai, on se verra, mais franchement, ça fait 12 ans, c'est bon, t'as un moment, faut arrêter, quoi, pour le coup. Et franchement, jusqu'à tout à l'heure, j'étais vraiment dans un bon délire, une ambiance bon enfant, plutôt cool. Puis il a fallu que tu fasses un peu ta petite princesse de mes couilles, mais soit. Non, parce que regardez, moi je viens de loin, je fais 4 heures de route, on a rendez-vous à 16 h pour faire pile ou face. Et monsieur a décidé qu'il ne ferait pas pile ou face, que c'était à moi de commencer dans tous les cas. Non, mais c'est pas grave. J'accepte. En fait. Non, hey, ok. Non. À la rigueur, j'ai pas de problème avec commencer, j'aurais juste voulu qu'on me prévienne à l'avance, ça m'aurait évité de taper les 4 heures de route pour venir à 16 h et me faire chier jusqu'à maintenant, quoi.
Bah du coup, bah j'ai commencé à réécrire mon texte et tout, tu vois, parce que j'avais que ça à foutre. Donc s'il y a une petite hésitation ou deux, m'en voulez pas, parce que putain, pour une fois, j'étais prêt. Hier, à 14 h, j'étais prêt. Voilà, mais je le suis plus. Mais voilà. Bon spectacle à vous, bonne fin de soirée. Vous avez l'info. MC à ma droite. Bramzo, c'est le 4-2 enfoiré. Voilà, ballon d'or du peuple, classique au body bag. Un gros big up à Mulching Force, à Autoflow Production, à la Big Guy. Et toi, t'as insisté pour ce rematch, donc t'as intérêt à assurer, même si je pense que ta bouche signe des contrats que ton cul ne peut assumer. Ah, je t'ai relancé une fois, tu m'as lancé 12, hein, mais soit. Les présentations sont faites. Je crois qu'on est prêt pour le battle. Hein. Donc, c'est Wojtek qui commence. Mais avant, ça va être du genre. 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 Wojtek, premier round quand tu veux, let's go. Ah, je suis pas prêt, tu m'intimides. T'es prêt à tout, tu me fais flipper. C'est trop chelou dans mon beat, car en même temps, ça me fait kiffer. Enfin, un fin stratège, un chef de guerre, à la fois brutal et subtil. Ouais, t'es violent, t'es vulgaire et surtout tellement viril. J'avais si hâte qu'on se rejette à corps perdu dans la bataille, que tu me traites comme du bétail, que tu me dégondes le portail. Je veux qu'on finisse enlacés, comme les serpents du caducée. Je sais pas comment te dire ça, mais j'ai envie de te sucer. Jeune maghrébin, que tu es beau. Et ta plume est sans pareil. T'es de la ligne et de Rimbaud, tes lignes sont des pures merveilles. Putain, t'as retourné le game, tu t'es renouvelé à chaque fois. Jamais de la vie, on a vu Bougnoul plus créatif que toi. Je t'en prie, laisse-moi te remettre ma couronne et déboutonner ta braguette. Et c'est là que ton réveil a sonné, il y avait une tache sur ta couette. Allez, debout, petite beurette, je vais t'apprendre à jouer les youvois. Et la Ftedra, dépêche-toi, là, avant que ta mère les voie. Gros, t'as trop ouvert ta gueule. Mais voilà, c'est que de la com. Tu sais peut-être faire des bons battles, mais pas te comporter comme un homme. Déjà, t'écris pas seul. Bouh! On sera jamais quitte, car t'es claqué quand t'es single, monsieur le champion en équipe. Ouais, à 3, vous êtes farouches, tout seul vous êtes des crachoirs. Je devrais vous baiser par la bouche en disloquer vos mâchoires. Vous avez air à part la rage, même pas de vocabulaire. C'est donc Sartek le personnage du petit rebeu de merde en colère. Ça va, c'est gentil. Petit Libanais de merde, petit rebeu de merde, quoi. Pas d'expression, pas de sourire. Quoi, tu te crois glacial? Tu me donnes l'impression de souffrir de paralysie faciale. Ah, tu fais le show car vous êtes 3. Tout seul rouilla, tu marches en crabe. C'est à cause des petits cons comme toi que les gens n'aiment pas les Arabes. Mais rappelle-toi qu'une fois tout seul, tu peux pas te permettre des folies. Qu'on t'a livré ton corps en kit et que t'as perdu quelques colis. T'as pas d'épaule, t'as des vieilles beuges. Toi-même, t'as jamais vu tes pecs. T'es là, t'as un gros zen de feu, t'as pas l'oseille qui va avec. Miskin! Miskin! Miskin!
si cruel. Ton cœur bat pour Palestine, ton nez respire pour Israël. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rigoler. Et toi, pour flatter ton ego. En ça aussi, petit enculé, on ne sera jamais égaux. Alors vas-y, bombe le torse. Porte l'œil à ma famille. Réinvente-moi un divorce. Reparle-moi de ma fille. À ta haine, je réponds choukran. Et tu sais ce qui me console? Ce sera pas pour la prière quand ton crâne touchera le sol. Bamzo, premier round. Let's go. C'est bon? Il y a des gars qui ont rêvé de t'affronter, mais ils ont pas pu. Il y en a d'autres qui t'ont affronté, mais ils ont perdu. Moi, je vais te froisser une deuxième fois pour être sûr que tu reviennes plus. Parce que les gens te prennent pour un dieu. Les adversaires t'affrontent avec des étoiles dans les yeux. Moi, d'habitude, dans mon regard, on peut ressentir mes émotions. Mais aujourd'hui, tu verras que du feu. Le public te voit comme « Vos gueules, j'ai pas fini !» Moi, je te vois comme « J'ai pas l'habitude de battle à cette heure, s'il vous plaît, faites du bruit. » Ouais, à chaque fois que tu te choques, le public est très déçu. À chaque battle, tu fais 1 minute de silence en hommage à notre RC Sud. Ce jour-là, je t'ai déstabilisé. Tu tremblais. Et ne mens pas. Depuis que je t'ai froissé, je suis devenu l'homme à abattre et toi, t'es devenu celui que tout le monde bat. Ouais, t'avais rien de spécial. T'as passé 3 rounds à te moquer des musulmans, puis tu t'es caché avec pudeur comme une sœur sous son voile intégral. Ce jour-là, les jeunes de Toulon t'attendaient comme le Père Noël, avec ses rennes et un tas d'ours. Au final, ils ont eu le Père Noël de Carrefour sous alcool avec une barbe de 3 jours. Dites-vous que ça fait rire tous mes amis quand je parle de lui. Je suis sûr que même les gens ici te voient comme un papy en boîte de nuit. Parce que tu te fais vieux, tu perds la mémoire, on dirait que t'es perdu. Le seul truc que tu retiens, c'est ton mot de passe Insta, le nom de jeune fille de ta mère et les 4 derniers chiffres de la Sécu. Mais dans ce monde, vous pouvez oublier vos têtes, vos textes. Ça les empêchera pas de voter, Wojtek. Ouais, vous lui bouffez le gland, c'est grave. 3 ans qu'il rate tous ses matchs, mais vous continuez de l'inviter vu qu'il fait vendre des places. Les anti-sèches, les chokes, le fait que tu viennes pas préparer. Voilà, exactement. Les anti-sèches, les chokes, le fait que tu viennes pas préparer. Les gens se disent Wojtek est stupide. Non, il est très intelligent. Quand il sait qu'il va perdre, il se suicide. Du coup, tu perds en crédibilité, tu perds même le public. Ils peuvent plus te sucer la bite, sinon ils suceraient la tête de l'unique. Ouais, à chacun de tes adversaires, tu dis « C'est grâce à qui que t'es main event ?» Ah ouais, t'es sûr, bâtard? Parce que j'ai demandé Louvard. Apparemment, il avait plus la niaque. Ils m'ont dit RES. J'ai dit, c'est pas dur à battre. Donc non seulement c'est grâce à moi que t'es main event, mais c'est grâce à moi que t'es sur la carte. Ouais, j'ai accepté de te niquer une deuxième fois. Mais je le fais juste pour rire. Mais t'inquiète pas, tu pourras te venger dans 2 éditions quand tu jugeras le prochain battle pour le titre. Parce qu'ils ont beau te sucer la bite, te mettre en haut de l'affiche, Zama, Wojtek, c'est l'égérie. Moi, je suis pas prévu sur la carte, je fais un classique, je prends le trophée du meilleur battle et celui d'MVP. Et on me les donne pendant ton battle. Donc c'est sûr que ton cas doit pas être facile à vivre. 10 piges à faire de la merde pour en perdre ta femme et ta fille.
Ouais, tu m'as confié que tu coupais pas ta tresse parce qu'elle adore la coiffer ta petite. Devant le public, tu fais l'homme viril, mais tout est relatif. Parce qu'aux yeux de ta fille, t'es juste sa poupée Barbie. Moi, plus tard, mon fils, c'est une classe qui va sauter. Alors que toi, ta fille, c'est toute sa classe qui va la sauter. Ouais, je sais que ça te fait du mal de la voir grandir. Ouais, je sais que ça te fait du mal de la voir grandir. Je tapote mon sexe sur sa tête pour qu'elle devienne petite. Tranquille. Elle a pas des papillons dans le ventre, elle se met un oiseau dans la chatte et ça, je crois que c'est un signe. Elle peut s'asseoir sur les genoux de l'unique, mais dis-lui qu'il enlève sa queue de ses cuisses. Tranquille, attendez. Pour son goûter de 16 heures, je chie dans un pot au lait, je lui fais croire que c'est un pitch. Ouais, ça fait 10 piges que tu fais ça, mais visualise le truc. J'ai fait seulement 4 lignes, je me sens déjà comme un fils de pute. Ouais, je sais que t'aimes pas ça, mais regarde les choses en face. Tu vas quand même pas te plaindre d'une technique que t'as toi-même mis en place. Alors que moi, dans chacun de mes battles, j'ai du propos. Du coup, le produit est durable. Toi, dans aucune de tes prestats, tu rappes. Ça fait 1000 ans que tu squattes, je suis un titan, tu captes. Ce soir, je te la mets une deuxième fois et célèbre comme Lilian, tu rames. Time. Wojtek, deuxième round. Quand tu veux, let's go. Vous êtes relou. T'es la seule source de ton mal. Toi et tes mythos. Avant ton nez était normal, mais tu connais Pinocchio. Madame et la petite vont bien, merci de t'en soucier. Tu crois vraiment que pour briller, il suffit de brailler fort? Ou que la violence est le prérequis principal de ce sport? Mec, t'as aucune nuance, aucune finesse sur le plan de l'intellect. T'as zéro morale que le mental et faudrait que je te respecte. Mais t'es teubé d'une puissance relative et absolue. Vas-y, partage avec l'audience les 3 derniers livres que t'as lus. C'est bien ce qui me semblait. Bah ouais, lui, il se torche avec. Tu me cherches, mais tu me trouveras jamais. Je suis à la bibliothèque. Est-ce qu'ils le savent, tes abonnés, que t'aimes ni les parcs, ni les zoos? Car quand il fait beau ton nez, il sert de perchoir aux oiseaux. Non, ils comprennent pas ta zermie, ta vie de piéton insolent. Il peut pas passer le permis parce que son nez bloque le volant. Ah, le seum, hein? Sous cette beubarde de berbère, t'as le seum, tu te sens bébard par un vieux barbare blond imberbe et des calembours carambars. Ouais, t'as le seum, malgré le titre. Car depuis que tu l'as embrassé, y a comme l'arrière-goût de ma bite dont tu peux pas te débarrasser. Ouais. T'as su prouver ton power sans trouver la reconnaissance. J'ai vu ton nombre de followers, je l'ai pris pour ton année de naissance. Putain! Pourtant, c'est écrit dans la bio. Champion de rap battle. Mais comment ça se fait que les gens, ils s'en battent les couilles de ta gueule? Et sur YouTube, c'est pire. T'as 306 abonnés. Une Peugeot. « 306 abonnés. Putain, tu ferais plus de vues sur OnlyFans avec ton nez. Depuis que tu domines les RC, et c'est là que c'est intéressant, on a vu les vues baisser de plus de 90%. Bref,
Les lettres mentent, mais pas tes chiffres. Oui, dans ta tête, c'est toi le chef, mais dans la nôtre, t'es un sous-fifre. Voilà. Mais t'es champion si tu veux, hein. T'es même Xeno genre renard. 2024, t'es qui tu veux. Pour moi, t'es qu'un connard. Qui, au lieu de confirmer tes preuves, fait le gangster dans un vieux clip, pendant que ta mère, la pauvre veuve, fait ton ménage et lave tes slips. Je pense à ton père, Al-Armou, qui t'observe depuis le firmament. Ça lui fait quoi, tu crois, de voir que t'es un mauvais musulman? Non. Il sort du cadre, je sors du cadre, hein. Tu n'as ni l'étoffe, ni l'aura du champion que tu prétends être. Pour moi, tu resteras le petit Brahim la trompette. Et qui est ouin la fillette. Le seul en 12 ans de compète qu'on a vu chialer en chaudes larmes en loge après une défaite. Ah oui, mais moi je me rappelle. Ah bah... C'est pas doux alors, hein, voilà. Tu te crois bestial? T'es pathétique. Chirape encore son code postal. T'avais tout pour battre l'unique à part 7 boules de cristal. Bah, je me rappelle plus des détails, mais mon Dieu que t'avais l'air bête. Tu faisais des gang signs pendant qu'il te tapotait la tête. Enfin bref, moi je m'attendais à un moment, ça va péter, tu vois, un coup de grisou, coup de boule de zizou. Mais comme t'as rien fait, je me permets de finir sur un bisou. Sans la langue. Time. Ramzo, deuxième round. Quand tu veux, let's go. Bon. L'unique savait qu'il était en train de perdre. Il a essayé de me déstabiliser, mais il m'a fait de la peine. Par contre, toi, Chief, il est en train de te fouetter et il a tiré ta tresse comme si t'étais sa chienne. D'ailleurs, contre Chief t'a dit « Vous pouvez tenter de me déconstruire, mais pas détruire ce que j'ai bâti. » Ben laisse-moi te prouver le contraire. Parce qu'à l'époque, tu m'as donné des conseils qui m'ont clairement dégoûté. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'aucun de tes conseils j'ai écouté. Tu m'as dit mot pour mot. Faut avoir des propos choquants. Moi, quand je vois un film qui vient de passer sur TF1, je sais que c'est dans la tête de tout le monde, donc je fais une phase là-dessus. C'est donc ça ta vision du battle rap? Allez, va niquer ta mère, la pute! Parce que moi, mes références dans le battle rap, 8 Mile, Cynic l'assassin, Tunisiano, Aketo. Tes références dans le battle rap, Truc sale, Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Je laisserai pas un jour de plus cette pute salir notre art. Donc à partir d'aujourd'hui, quand Bat Sam t'appelle, tu réponds pas. Parce que t'es qu'une petite pute prévisible. Tu vas me dire quoi? Que Inoxtag a gravi mon nez ou qu'on a retrouvé Imen Khelif? T'influences dans le mal plus de la moitié de la discipline. À cause de toi, ce soir, il y a au moins 2 trous de balles qui ont fait une phase avec P. Diddy. Ah ouais que c'est vrai. Hein? T'as traîné avec l'unique. C'est devenu un slammer, c'est plus un compétiteur. T'as transformé Aladoum en dragon, depuis ton collègue il pleure. T'es allé au RC, c'est devenu un comédie club. Et quand t'as couché avec Pandore, un an après, elle s'est fait greffer une très jolie tub. True story. Ah, je l'ai démonté tellement fort. Chic ta gueule, là. Ouais, tout ce que tu côtoies de près comme de loin se transforme. Je vais pas te faire un tuto. Du coup, t'as remplacé ta femme et ta fille par 2 chiens, Octave et Plumeau. Ouais, Wojtek, il est grave moderne. C'est un gars honnête. Il s'identifie au sien. Sa chienne de mère lui parlait polonais. Du coup, il parle polonais au chien. Ouais, plus le monde avance, plus il devient tarté. De nos jours, on peut créer une famille sans avoir à la garder. Imaginez-vous qu'on puisse faire du battle rap sans même savoir rapper. Gros, le rap, ma vie. Tu parles Staline, tes vannes racistes, tes blagues de beauf, garde ça pour tes repas de famille.
Parce que nos ancêtres ont participé à la reconstruction de la France. Nos grands-pères descendaient dans les mines. Mais tout ça, ils l'ont oublié. Pour les pseudo-racistes comme toi, j'ai plus de pitié. Avant, ils jetaient des Arabes dans la Seine. Donc aujourd'hui, ça les fait chier de nous voir sur scène en train de briller. Là, je te mets des grosses baffes, tu mets des petites gifles, c'est à peu près pareil. C'est si triste, v'là le degré de paresse. Tu vas finir comme Jawad sur TikTok à répéter « Le viking a refait sa tresse, le viking a refait sa tresse ». Parce que là, le RC ont repris le bon chemin. Et je trouve que ce chemin, il tue. Mais à chaque édition, on devrait faire un open mic avec tous les battle MC. Et ceux qui savent pas rapper, on les invite plus. Bah ouais que c'est vrai. Parce que Wojtek a nouvelle école. Mais qu'est-ce qu'il y connaît en musique? Ils t'ont vendu comme le taulier de la discipline, genre son parcours est unique. Sauf que ton jugement comptait pour du beurre et tu l'as fait dans le public. Ouais, t'es allé à nouvelle école pour juger l'épreuve des battles. Mais si t'avais participé à nouvelle école, tu serais jamais arrivé jusqu'à l'épreuve des battles. Là, je vais te froisser, donc t'as de quoi douter, gars. Ça fait des années que tu mériterais d'être en bas de carte. Ce soir, je te fais une Youssef Swat, parce que c'est pas moi qui gagne, c'est le battle rap. Le rap, time. Time. Wojtek, troisième round. Quand tu veux. Excuse-moi, le Malcolm X du rap. D'ailleurs, Octave et Plumeau, malheureusement, Plumeau est mort, on a dû le piquer. Là, il devenait dangereux, ça devenait un fusil chargé. T'as vu un chien de 40 kilos qui est autiste et tout, c'était un peu, mais... Donc il ne reste plus qu'Octave, merci de t'en soucier encore une fois. Bon, tu répondais pas à mes messages, je t'ai appelé 3 fois, t'as pas voulu. Et tu m'as répondu quoi? Tu m'as répondu... Yo, je suis désolé, c'est la course en ce moment, ça va être compliqué. Ça, S-A, compliqué, E-R. Déjà, nique ta mère. Mais bon, TMTC, il n'y a pas d'interdit. Voilà, c'est la course et t'as pas le temps. C'est la course et t'as pas le temps, putain. Tu fais un taf sans pression à 35 heures semaine. Tu rentres, ta mère te sert de la chorbade M-semaine. À part elle, personne t'attend. T'es jamais sollicité. T'as pas d'actu, t'as pas de projet et aucune responsabilité. T'as pas de meuf, t'as pas de chien, même pas un poisson, un hamster. T'es tous les soirs avec ton joint et ta boisson à ne rien faire, mais c'est la course et t'as pas le temps. Ouais, c'est un call professionnel. Tu crois que je t'appelais pourquoi? Pour dire coucou, prendre des nouvelles? Alors c'est simple. 2 options, soit t'es lâche, soit tu te prends déjà pour une petite rosta. Parce que tous les jours, t'as le temps de regarder mes stories Insta. Et ça dure depuis des mois. Tous les jours, tu parles de moi. Dans tes battles, sur tes réseaux, ta vie perso, tu parles de moi. Mais quand on a l'occasion, tu veux pas me parler de vive voix? Au cours de tes battles, t'as tellement recyclé de mes phases. Wesh, t'as reçu des primes énergétiques? Quand tu faisais des tests Covid, t'avais une perche télescopique? Mais tes pics me flattent. Sur Insta, tes pics me flattent plus qu'ils me vexent et ils te trahissent, petite catin. Si tes tools t'ont sur mes textes, c'est bien la preuve qu'ils t'ont atteint. Sans ça, ta plume serait aussi lisse que ton crâne est bien lustré. Tu transpires plus que l'unique, là. Ton crâne bien lustré. Le point commun entre tes complices, c'est que vous êtes tous des gros frustrés. Et je dis pas ça pour t'embarrasser, hein. Je dis pas ça pour t'embarrasser, mais t'es quand même un phénomène. T'es le seul gars du RC qui baise moins que Samilem. Ça s'invente pas. Bah oui, il est AF, tu vois. Il est AF, car sexuellement, t'es SDF. Avec les meufs, t'es pas hoche. Hamdoulaye à tes BFF, ta teub et ta main gauche. Ouais, c'est le 4-2, enfoiré.
Au carré VIP, ça fait le malin. En vrai, ça finit les soirées dans un carré de sopalin. T'es complexé, c'est ça le souci. T'es complexé, c'est ça le souci. Tu sais, tout le monde peut faire une bourde. L'imam qui l'a circoncis, c'est vrai, a eu un peu la main lourde. Mais t'es quand même vachement... C'est quand même vachement hypocrite d'être misogyne et phallocrate. Genre, c'est pas toi qui as une petite bite, c'est les meufs qui ont une grosse chatte. T'as la mauvaise foi d'un gosse. T'as la mauvaise foi d'un gosse, je te jure, ça en est dégoûtant. T'es pas éjaculateur précoce, non, c'est la course, il a pas le temps. En tant qu'auteur amateur, j'ai écrit tape, spectacle et web-série. Toi, pendant ce temps, t'as sorti quoi? Un single et demi? C'est pour ça que tu critiques tout ce que je fais? Ça te rassure, ça te fait du bien? Moi, je critique parce que tu fais... Bon, parce que tu fais rien. Mais par contre, tu le fais très bien, hein? Là, tu fais pas semblant. Pour rien branler, ce galérien, il a toujours les meilleurs plans. Pourtant, du taf, il y en a plein, mais ça nécessite du pétrissage. Sauf que le battle, c'est un tremplin, c'est pas une piste d'atterrissage. J'ai encore plein de projets perso, du taf à pas enfermer l'œil. Oui, le battle, c'est mon berceau, et toi, t'en as fait ton cercueil. Parce que je suis de Saint-Étienne, je suis boycotté. Non, c'est juste que les professionnels, ils voient bien que t'es éclaté. Spoil alerte! Quand je serai auteur de cinéma, tu seras en bas d'Universal avec un panneau « Signez-moi » Frérot, j'en peux plus de toi et de mon prénom dans ta sale bouche. Ta mère est d'accord avec moi, elle m'a prêté sa babouche. Wesh! Eh mais... On dirait que c'est de ma faute si t'es mal dans ta peau. Va faire une putain de thérapie au lieu de me faire porter le chapeau. Il est malade, lui. Eh, pour être comme ça sur mon derche, c'est forcément irrationnel. Quoi? Ton père te manque et tu cherches une nouvelle figure paternelle? Je suis pas ce genre de génie. Moi, je peux pas exaucer les vœux. Je te jure, tout ce que j'ai envie, c'est de te gifler avec mes cheveux, Mais pour mes adieux, je vais faire mieux. Je vais te faire un cadeau. Je vais te faire un cadeau. Viens, brouille-toi. Ça prendra le temps. C'est un souvenir. C'est un souvenir. C'est pas fini? Bah oui. J'arrive. Bah ouais, parce que la tresse, ça prend le temps. Ah oui. Maintenant, tu peux avoir la haine. Moi, je retourne fignoler mon spectacle et je vous dis à l'année prochaine. Sur ce, c'est bon, je me casse, j'en ai assez et je te laisserai à jamais envieux. Car quoi que tu fasses au RC, bah, je l'ai déjà fait avant et en mieux. Ramzo, troisième round, quand tu veux, let's go. Moi, quand je fais un battle promo, j'offre un classique au public. Quand tu fais un battle promo, c'est juste pour prendre un peu de bif avec ton pote l'unique. Quand Orsec dit qu'il peut baiser n'importe qui au RC, je lui fais une story en lui disant qu'il vienne le prouver ici. Quand Seth Gecko dit qu'il y a que des baltringues au RC, tu tapes tes meilleures photos avec lui. Quel champion ferait ça? Moi, je dénonce les problèmes de chrono, de jury. Je vais pas sucer ces types. Ils ont beau être contre moi, je suis monté de force avec mes textes et mes tripes. J'ai fait virer des clowns, j'ai fait du tri sélectif.
Conchif, le titre je l'ai, je le mérite. Tu voulais récupérer le trône, t'auras que la chaise électrique. Ouais. Contre RES, quand je t'ai vu arriver avec une cagoule, je me suis dit pète sa mère. Nouveau Wojtek, nouvelle vie. Pour qu'au final tu fasses la même merde et que je me rende compte que c'était qu'un placement de produit. Des bob French cut qui couvrent ta vieille gueule, des cagoules. Ouais, faut que t'acceptes. Ton nom fait peut-être vendre, mais pas ta tête. Tes battles font des millions de vues, mais t'es toujours aussi con. Tu t'en sers pour faire des placements de produits, mais jamais pour prendre position. Alors c'est bien, hein. Dans un de tes derniers battles, t'as fait 3 rounds où tu fais la promo du suicide et là ça va trop loin. Hein. Parce qu'un king qui parle de s'enlever la vie, ça peut pas marcher. Depuis que t'as parlé de suicide, c'est ta femme et ta fille qui t'ont garde partagée. Ouais, j'ai regardé la définition de Wojtek en polonais. Ça fait peur, crois-moi. C'est un guerrier à qui le combat apporte de la joie. Ça se voit. Ouais, t'es à l'ouest et tu nous fais le type qui gère, distrait, comme les avant-bras d'un suicidaire. Soir, je vais te buter toi et ta vie de merde. Pour retrouver l'inspi contre toi, j'ai dû écrire dans un cimetière. Tu vas mourir comme t'es né, faut que tu comprennes garçon. T'as commencé par un body bag, ça va finir de la même façon. Après ta mort, le RC fera un événement payant. Mais pas... Bien sûr, évidemment. Après ta mort, le RC fera un événement payant. Mais pas pour s'enrichir, c'est une question de valeur. Ils prendront un selfie devant ta tombe, ils s'en serviront de flyer. L'entrée sera de 35 balles pour les fans en deuil. Et si tu payes 50 balles, tu pourras crier sale devant son cercueil. Ouais, Louvard avait raison quand il disait que le RC c'était toute ta vie. Apparemment, ça sera ta mort aussi. Sur ta pierre tombale, il y aura la photo de Stunner et celle de Donny. Et la photo sera faite par Pierre Berthaud Photographie. Ouais, la punch est pas mal, mais c'est pas ça qui est embêtant. Là, tu te rends compte que tout le monde rigole alors qu'on parle de ton enterrement. Et quand j'y pense, t'étais meilleur quand t'étais vivant. Pour faire la promo de ce battle, ils ont mis des extraits de toi, mais datant 10 ans. Si t'es nul, tu titubes, je dis non. À chaque fois qu'on te traite de petite pute, eux ils dansent. Gary Lee fera un best-of de tes meilleurs chokes pour la minute de silence. Moi je viens pour les baiser, je suis pas là pour faire du copinage. Toi qui voulais finir entouré de grosses billatches, au final t'auras Bat Sam, Stunner, Sams, Driver pour mettre ton cercueil dans le corbillard. Parce que ce soir on est en deuil, c'est acté, t'es cramé papy. À moi tu me fais pas peur, je vais t'écraser, t'effacer à vie. Je te mets dans un cercueil. Mais je laisse ta tresse dépasser pour qu'elle revienne te coiffer ta fille. De toute façon, au RC Sud, je t'avais déjà niqué. Il sert à rien ce putain de rematch à la con. Quand ils vont vouloir t'enterrer, ils se rendront compte qu'il y avait déjà ton corps dans la tombe. Time. Time. Faites du bon point de MC. Checkez-vous les gars. On va voir les juges. C'est du CBD, hein, ok? Ouais, la drogue, c'est mal. On va voir les juges. Ok, donc The Free pour juger le match pour le titre entre Bramzo, le champion, et Wojtek. Moi, j'ai décidé de donner ma voix à Wojtek pour ce match-là. Apparemment, entre les deux, ça a été décidé manifestement pas d'un commun accord, puisque Wojtek l'a précisé en début de round, c'était à Wojtek de commencer. Et Wojtek arrivait très fort. Beaucoup de punch, beaucoup de confiance en lui, comme souvent. Et en fait, le sentiment que j'ai eu, malgré le fait que Bramzo n'est pas champion pour rien, c'est un battle MC redoutable, qui allie pas mal de qualités nécessaires à un battleur MC, quoi. Un battle MC, c'est-à-dire des phases pertinentes, du flow, de l'agressivité, de la morgue, de la fougue, puis de l'intelligence globalement dans les angles qu'il utilise généralement. Mais encore une fois, Wojtek, même si effectivement il avait déjà battu il y a quelques années,
Sur ce coup-là, j'ai pas eu l'impression que Bramzo ait réussi à récupérer le petit edge que Wojtek avait sur à peu près chaque round. Moi, je me suis dit à chaque round, ok, il revient chaud, mais est-ce que ça va être suffisant pour contrebalancer ce que Wojtek envoie à chaque fois, malgré les phases, bon voilà, les phases à la Wojtek quoi. Mais globalement, il y a un truc qui fait, je sais pas à quoi l'attribuer, un truc qui fait qu'il remporte l'adhésion de la salle assez rapidement et tout le monde le sent. Et j'en suis navré parce que je sais que Bramzo a ramené du matériel incroyable. Il était vraiment hyper chaud. Je pense que c'est ça qui est dur dans un rematch, c'est d'avoir de la créativité à nouveau et de rebalancer du contenu avec des angles un peu différents. Et pour ce soir, j'ai pas eu l'impression que Bramzo ait réussi suffisamment à stand-up pour sa ceinture et à avoir l'ascendant à chaque round. Donc c'est pour ça que je l'ai donné à Wojtek. Désolé Bramzo, ça n'est qu'un avis, c'est juste le mien. Voilà, c'était The Free. Ok, salut à tous, bonjour, bonsoir, on est sur internet, on n'en a rien à foutre du temps. Donc on est là pour le RC 21, le main event, Bramzo, featuring, ouais c'était un peu un featuring quand même, versus Wojtek. Donc, full battle, hein, comme on dit, full battle, ça s'est envoyé de part et d'autre. Voilà, Bramzo hyper constant dans ses propos, son contenu. Je l'ai trouvé bien à l'aise. Il était aussi à son prime. J'ai un peu moins accroché la troisième partie, le troisième couplet. Mais sinon, en soi, c'est Bramzo, hein. C'est la qualité, c'est le rap à l'état brut. Moi, je kiffe cet artiste. Et non, on n'est pas contre toi, Bramzo. Personne n'est contre toi. Tu es un très bon rappeur et franchement, on respecte ça. Wojtek, je trouve que il y avait plus de pertinence dans les phases. C'est-à-dire qu'il y a il avait des punchs. Il était aussi très constant dans son truc, mais je trouve qu'il y a eu des punchs qui étaient beaucoup plus lourdes, beaucoup plus. Et puis il y avait beaucoup d'angles d'attaque. Il y avait énormément d'angles d'attaque, surtout au deuxième round. Moi, je me suis bien amusé. Il m'a fait un peu peur au tout début, jusqu'à la phase du réveil. Là, il m'a fait un petit peu peur. Après, on connaît Wojtek, hein, c'est beaucoup de spectacles et tout, mais toujours très violent, toujours très incisif, toujours très Wojtek, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je la donne à Wojtek. Voilà, fidèle à lui-même, ça se joue de peu parce que très gros battle de Bramzo, il faut le reconnaître aussi. Et puis voilà. Pour les adieux, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pendant ces 12 dernières années, Wojtek. Voilà, concernant le RC, tu as été là, tu as supporté le mouvement. Et ouais, effectivement, tu laisses un public derrière toi qui va être un peu triste. Mais bon, il y a de la nouvelle génération. Il y a, comment dire, il y a Bramzo qui reste pour moi toujours un champion. Qui reste toujours un champion malgré ce battle. Et voilà. Donc félicitations à tous les deux. Voilà, félicitations à tous les deux. C'était un battle de ouf. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Donc voilà, j'espère que les internautes vont kiffer également. Donc voilà. Salut à tous, RC21, main event de fou. Merci à vous, merci au RC. Merci à tout le monde. Salutations, ciao. Salut l'équipe, moi c'est Cro, Red Cup Music, Red Cup Conseil, Légendes Urbaines. Et on se retrouve pour juger le main event, Bramzo, Wojtek. Et c'est un enfer, c'est une torture à juger. Si chez vous, vous pensez que Wojtek est un gagnant très clair de ce battle, je vais autant vous le dire non, c'est faux déjà. Tout de même, je vais tuer le suspense, je la donne à Wojtek. Il y a plusieurs choses que j'ai notées dans ce battle.
Et vous allez dire que j'ai dit ça toute cette édition, mais en soi, c'est un battle qui est en soi impossible à juger. Il dépend de la sensibilité des gens. Et j'ai pas envie de juger ce battle à l'affectif, ou en disant Wojtek a plus fait crier le public, donc il est meilleur. C'est pas forcément ça le débat. Je pense que pour les deux, j'ai senti que parfois, ils cherchaient à toucher l'autre plus qu'à écrire une bonne phase. Cela dit, ils gardent tous les deux un niveau d'écriture qui est très fort. Il y a eu de la déconstruction très pertinente de Wojtek sur le fait que Bramzo serait jamais un champion comme lui l'a été. Et derrière de Bramzo sur l'influence qu'a eu Wojtek sur le battle rap et qui décrédibiliserait sa manière d'être champion. Les deux fonctionnent très bien, les deux s'entendent, les deux sont bien amenés. Le petit edge sur lequel je la donne et ça veut honnêtement rien dire et je pense pas qu'on puisse dégager un battle MC de l'autre aujourd'hui, sincèrement, si je dois vous le dire. C'est juste que pendant les rounds de Bramzo, on a un peu plus de moments plats. La punch arrive un tout petit peu moins souvent. Et maintenant, c'est aussi de la préparation. Il y a aussi d'autres choses à dire que tout le temps puncher. Voilà, sur le ressenti en termes de dopamine prise sur les punches successives, un petit edge sur Wojtek. Il y a des choses à dire, il y a des phases chez Wojtek où parfois on a des phases racistes. Vous savez que moi ça me dérange pas du tout. Mais cette fois-ci, là où d'habitude il essaye de les tourner et tout, il y a eu des trucs un peu gratuits. Voilà, je veux pas juger là-dessus non plus. Mais voilà, pour moi il y a un tout petit edge sur Wojtek, donc c'est juste impossible à juger en fait. Faites-vous plutôt votre avis chez vous. Revoyez le battle, essayez de déconstruire vos biais. Est-ce que ça me fait réagir parce que je l'aime bien? Est-ce que ça me donne un avis négatif sur cet MC parce que de base j'ai un a priori négatif? Voilà. Essayez de juger sans être partiel les battles, vous allez voir c'est difficile. Salam l'équipe, c'était encore long mais c'était gros. Ok, c'est Sams, je suis là pour juger le battle Wojtek Bramzo. Un fou battle, très gros battle, c'est très relou à juger. Sur le premier battle, je mettrais... En fait, j'arrivais pas à les départager pour être honnête, je vais la faire courte. Sur les deux premiers rounds, j'avais du mal à les départager parce que franchement, bon, Wojtek était état de grâce, Bramzo, très fort, ça a donné coup pour coup. Et moi, je pense que ça s'est joué sur l'endurance. Dans la mesure où dans le troisième round, j'ai trouvé Wojtek qui a gardé sa ligne et qui a fini en apothéose. Et en étant vraiment objectif, Bramzo a été un chouïa, mais ça ne joue à rien, un peu en dessous par rapport au round précédent qui était vraiment haut. Donc c'est pour ça que de peu, moi je l'ai donné à Wojtek. Mais en tout cas, je tiens à souligner que j'ai un très grand respect pour Bramzo parce que quand tu regardes d'où il est parti pour arriver à être champion à plusieurs reprises et à redéfendre son titre, franchement, très fort. Donc, gros big up à Bramzo et big up à Wojtek qui a sa retraite bien méritée. Salut à tous, D-Ace, RC21, on est là pour juger le main event Wojtek contre Bramzo. Alors déjà, très gros battle, vraie prestation des deux côtés. On s'est bien régalé honnêtement. Premier round, je le donne à Wojtek. Il est arrivé super fort, super confiant. Il a fait du Wojtek comme il a l'habitude de faire, tu vois. Et je pense que Bramzo, il a été un peu déstabilisé peut-être par l'enjeu ou je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai senti un petit peu en dessous sur ce round. Même pas mal en dessous, j'ai envie de dire. Au deuxième round, moi, j'ai voté Bramzo. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il était bien remonté. Et en fait, ce qui m'a dérangé en fait, dans ce battle globalement, c'est que le public, bon, comme d'habitude, est acquis à la cause de Wojtek. Mais du coup, ils sont tellement acquis à sa cause que presque, j'ai l'impression que certains ne réagissent pas aux phases de Bramzo pour pas avantager l'adversaire de celui qu'il favorise, tu vois. Et en fait, c'est un élément qui me dérangeait pas mal, tu vois. Il y a un exemple, par exemple, quand il a fait la phase où en fait il insultait, il parlait de sa fille, il disait des trucs dégueulasses, et à la fin il disait ouais,
regarde, ça, en gros, je parle comme toi et j'ai l'impression d'être un fils de pute. Le public n'a même pas attendu qu'il arrive à sa conclusion, ils étaient déjà en train de le huer. Donc ça montre quelque part qu'ils étaient déjà biaisés et qu'on ne te laisse même pas aller au bout de tes phases, tu vois, on ne te donne pas cette chance-là. Donc honnêtement, moi, c'est un truc qui me dérangeait et j'ai trouvé qu'en tout cas sur ce round-là, j'ai préféré la prestation de Bramzo. Et le dernier round, en vrai, c'était plus ou moins kiff-kiff. Beaucoup diront, je pense, Wojtek. Moi, personnellement, d'une manière générale, je l'ai donné à Bramzo. J'ai donné ma voix à Bramzo parce que Bramzo était beaucoup plus focus sur Wojtek. C'est-à-dire qu'il a trouvé différents angles d'attaque, son statut au RC, son comportement. Il a trouvé différents angles d'attaque, mais qui concernent à chaque fois Wojtek. Là où Wojtek, 60, si ce n'est 70% de ses phases, c'est des phases génériques en vérité. Et au bout d'un moment, il est trop fort, trop talentueux, il a trop d'expérience pour, dans un main event comme ça, en plus son dernier battle, pour rester justement dans ce personnage-là où tu fais des phases un peu que tu peux sortir à tout le monde, tu vois. Donc en vérité, juste pour ça, je voulais récompenser la prestation de Bramzo. Et voilà, après bon, je comprends qu'il ait gagné si tu te fies aux réactions, mais en vérité, les réactions pour moi, elles sont biaisées, donc je ne m'y fie pas à ça, tu vois. Après, il faudra voir le rendu à la caméra, enfin du moins quand ça sortira sur YouTube, voir ce que ça donne, mais moi en tout cas, je préfère la donner à Bramzo sur ce truc-là. Mais voilà, les deux ont livré une belle bataille et bravo à Wojtek d'avoir récupéré son titre. Yeah. Maintenant, on va passer au résultat du main event. Je sais que vous êtes fatigués. Ouais. Stenner est avec nous, Yo avec nous. Le Big Stem. Partenaire de Richissime, tu peux venir s'il te plaît. Venez, venez les frérots, venez. Venez, venez. C'est grâce à ce monsieur qu'on a des belles bagues pour nos champions. C'est. Ils sont deux. Ces messieurs, pardon. Voilà. On va voir les Merci titres à vous. tout à l'heure. On va voir les titres en fait justement. D'accord. Mais là on attend, ils attendent quand même, n'est-ce pas? Ok. On attend. Ok. Yo, c'est comment? Bien joué. Le vainqueur de ce battle est... Wojtek! La 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 la. La 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 la. Bah écoutez, pour le coup, il y aura confusion, alors... Eh ouais. Non, moi je pense... Merci. Je pense que le champion en titre conserve son titre parce que je sors de la compète, vraiment, vraiment. Je vous attends l'année prochaine parce que je reprends mon spectacle que le Covid a bien baisé. Ça s'appelait Sa mère la plume, je l'ai réécrit, ça s'appelle Sa mère la grosse plume. Je rajoute un DJ, du son, donc je vous attends l'an prochain, voilà. Donc restez au courant. Merci à tous pour toutes ces années. Merci, merci et merci. Faut quand même honorer les champions comme on a dit. Ouais. Faites un maximum de bruit pour Bramzo. Frérot, tu sais que t'es un bête MC. Tu sais que t'es un champion. Tu sais que ta bague, on devait te la donner la dernière édition. Ouais. Elle est là, frérot. Il y a une étoile dessus. Tu vois, c'est un beau battle que vous nous avez donné. Elle est à toi, cette bague. Champion du rap Contenders. Faites du bruit pour Bramzo, s'il vous plaît. Un petit mot. S'il vous plaît, je tiens à féliciter encore Richissime, s'il te plaît. Regarde, filme ça. Voilà, faut regarde, filmer. filme ça. Regarde la bague. Tu la regardes bien. Ah, c'est du vrai Non, toc, hein. voilà. Non, voilà. C'est une bague de champion. C'est pas du toc, hein. Voilà. C'est Richissime, s'il vous plaît. Bon, Boy, t'as eu l'ancienne bague. Bon, celle-là, tu me la rends, hein, parce que t'as vu, il faut que je construise une maison au bled, donc t'as vu, voilà, tu vois. Enfin bref, c'est entre toi et moi, mais voilà, c'est du c'est ta toc, bague ça, de... alors. Ouais, c'est du toc, mais t'inquiète. ouais. En plus, c'est fait par un compatriote. Vas-y, c'est bon. Wojtek, c'est ta bague. Encore Mais un non. titre. Faites du bruit pour Wojtek, s'il vous plaît. Et merci encore pour Richissime. Faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Merci encore. Aïe, 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 aïe. Attendez, Attendez, famille, tranquille. Laisse-moi. Attends. Vas-y. Bon, ok.
Cabaret, vous savez, derrière, vous voyez tout ça là, le Rap Contenders, il faut se féliciter. Ceux qui sont derrière, un gros big up à Daman, un gros big up au staff RC, un gros big up à Syrah Group, s'il vous plaît, un gros big up à YoBG, un gros big up aussi également à Batsam, un gros big up à Driver, un gros big up à mon frère Donny, un gros big up à tout le monde, un gros big up aussi au Battle MC, aux juges, ceux qui ont cru en nous et le Rap Contenders n'existerait pas sans les Battle MC et sans les anciens champions. Et je tiens à ce qu'on honore un ancien champion, à la Doom. Faites du bruit pour la Doom, s'il vous plaît. Ah, fais-le, vite fait, non? Fais-nous kiffer. Attendez, Fabien, attendez. Attendez, Fabien, on est obligé de le faire, s'il te plaît. Ho, ho, ho. Le cabaret, je vous remercie, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'était du genre.